Comment reconnecter nos pensées avec celles de Dieu? Eh bien, c'est ce qu'on va voir au travers de ce podcast. Alors, à tout de suite. Bienvenue sur mon podcast Back to Life pour ces 21 jours de prière pour être délivré de toutes ces pensées négatives. Gloire à Dieu. Je sais que Dieu a puissamment agi au travers de ces 21 jours. Et parfois, je sais qu'on a des témoignages et on est un peu timide. Mais je vous invite à juste nous les partager en dessous de cette vidéo afin que nous puissions tous être encouragés et voir ce que Dieu, par la puissance de son esprit, a fait dans nos vies, dans ta vie. Et je t'invite aussi à t'abonner à cette page YouTube, à ma page Instagram, TikTok et Facebook. Alors, sans plus tarder, j'aimerais parler de l'importance de se reconnecter à Dieu. Parce que quand on parle de pensée négative, eh bien, on y voit dans cela toute une réalité du péché, mais aussi du monde, des ténèbres qui s'opposent finalement à notre intimité avec Dieu et à une vie qui est pleine et épanouie. Et Dieu désire plus que tout nous permettre d'être dans une proximité avec son esprit, avec sa présence, avec sa personne. Il désire que nous puissions être en relation, dans une relation d'amour et de paix où nous entendons parler de sa voix. Et c'est vrai que ce thème-là, le fait de se connecter à nouveau à la pensée de Dieu, va par la suite ouvrir à toutes les réalités du monde prophétique et des révélations. Mais d'abord, on va vraiment s'attarder sur le comment se reconnecter avec la pensée de Dieu. Penser comme Jésus pense, être comme Jésus est, agir comme Jésus a agi. Ça, c'est tout le rêve de chaque disciple du Christ. Eh bien, sans plus tarder, je t'invite à lire avec moi dans le psaume 51. Allons-y. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Gloire à Dieu. C'est un puissant passage, c'est une puissante prière du roi David qui, face à son péché, avait la conscience de la présence de Dieu et de cette présence qui finalement pouvait comme s'éloigner de lui. Et dans un élan de repentance, le roi David demande au verset 12, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. En fait, ce qu'on voit là, c'est que le roi David est en train de demander à Dieu qu'il puisse réaligner son cœur, réaligner ses pensées
à celle de Dieu. Quand il lui dit renouvelle en moi un esprit bien disposé, eh bien, il est en train de demander à Dieu que son esprit tout à nouveau puisse être en communion avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec nous. Peut-être que nous avons péché par nos pensées. Peut-être que finalement, nous avons eu des pensées qui nous ont troublés. Parfois, on peut ruminer, avoir des pensées négatives à cause des situations qui sont extérieures, qui n'ont rien à voir à notre volonté. C'est pas nous qui les avons provoquées, mais ces événements-là extérieurs ont amené du négatif dans notre vie. Eh bien, c'est exactement pour cela que Dieu nous invite à nous repentir, à lâcher prise, à dire maintenant, Seigneur mon Père, je te demande pardon parce que j'ai cultivé cette pensée en moi et je n'en veux plus. À partir d'aujourd'hui, je suis consciente ou conscient que je me suis éloignée de toi à cause de toutes mes pensées. Et bien ce soir, Père éternel, viens renouveler mon esprit, viens me permettre viens permettre à mon esprit d'être à nouveau bien disposé à l'écoute de ta voix. Voilà l'une des clés puissantes, voilà l'une des prières puissantes que nous pouvons faire pour que Dieu justement nous reconnecte à celle de Dieu. Et je sais que ce psaume-là, prié avec insistance, peut véritablement ramener la communion avec la présence de Dieu. Et ce soir, au travers de ce podcast, j'aimerais sans plus tarder commencer à prier afin que ton esprit, mon esprit, notre esprit se mettent à être bien disposés. Je prie qu'il puisse y avoir comme un renouvellement de notre intelligence par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, ce soir ou ce matin ou peu importe quand les personnes verront cette vidéo, eh bien je te prie Père que tu puisses détourner ton regard de notre péché, détourner ton regard de nos pensées négatives, même si elles ont été provoquées par des causes extérieures, eh bien nous voulons te demander pardon de les avoir cultivées et d'avoir fait que ces pensées, parfois dans certains cas de nos vies, deviennent une partie de notre identité. Seigneur, nous brisons tous les mensonges de l'ennemi. Ce soir, ce matin, peu importe quand nous verrons cette vidéo, nous brisons maintenant toute force de mensonge dans le nom précieux de Jésus, afin que nous puissions vraiment être purifié, lavé, transformé, que notre cœur puisse être trouvé pur devant toi, dans le nom de Jésus-Christ. Merci et qu'un esprit de bonne volonté vienne à nous soutenir. N'éloigne pas ton bon esprit de nous, mais Seigneur Jésus, ravive la flamme de ta présence en nous, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. À toi toute la gloire, la louange et l'adoration au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir écouté ce podcast sur l'importance de se reconnecter à la pensée de Dieu. Et tout cela par ce principe de la repentance et de cet appel à demander à Dieu de disposer à nouveau notre esprit dans le nom précieux de Jésus-Christ. Eh bien, que vous puissiez être bénis et encouragés et à tout bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.